Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de scrapbooking. Nous allons réaliser aujourd'hui un élément de bureau pour ranger nos stylos. Alors, on passe sur mes mains et je vous montre tout. Voilà, alors voilà ce que nous allons réaliser. Ceci, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. D'un côté j'ai mis des oiseaux, de l'autre côté j'en ai mis un de chaque, et donc voilà. Et ici, j'ai mis que des petites fleurs. Voilà un peu ce que nous allons réaliser pour mettre sur le bureau, pour mettre tous les stylos, les paires de ciseaux, tout notre matériel de scrapbooking que nous avons besoin. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Alors, comme d'habitude, vous le savez, la boutique en ligne, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. Vous pourrez regarder le catalogue, vous pourrez avoir des informations sur des ventes exclusives, sur des foins de série, enfin tout ça. Et vous aurez de la livraison directement chez vous. Ce sera beaucoup pratique. Alors, on commence sans attendre. Alors, on va prendre 4 feuilles de papier vert. Ces 4 feuilles de papier vert, on va les couper à 21,5 sur 21. Donc 21,5, ici 21, et de l'autre côté 21,5. Voilà. Moi j'ai déjà coupé, j'ai déjà plié, désolé. Ensuite, on va venir prendre notre papier. Il va être donc comme ça, nos 21,5, ils sont ici. On va venir faire un pli à 1,5. Comme ceci. Ensuite, on va tourner notre papier, on va faire un pli à 6,5. Comme ceci. Voilà. On va faire un pli à 11,5. Comme ceci. Et un pli à 16,5. Voilà. On va tourner notre papier pour avoir nos 1,5 tout en haut. On va venir faire un pli à 5,1. On va plier jusqu'en bas. Ensuite, on va aller à 13,3. Et là, on va faire un pli et on va s'arrêter au 3e. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'en bas. On va s'arrêter ici. Au 3e pli, on s'arrête. On descend notre petite lame et on vient faire un petit pli en bas. Ensuite, on va à 14,6 et on refait un pli pareil et on s'arrête à la 3e ligne. Ça nous donne ceci. On fait ça sur nos 3 feuilles. Voilà mes 3 feuilles. On va venir faire des découpes sur ces 3 feuilles. Alors, avant de faire des découpes, on va prendre notre papier dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va avoir le 1,5 cm ici, de ce côté-ci, et les petits plis ici en haut. On va venir ici, donc on a fait notre petite marque ici à 13,3. Vous vous souvenez, quand on s'est arrêté ici, on avait refait un petit pli. Et ici, on va venir rassembler de là à là, et on va faire un pli, comme ceci. Ok ? Pareil, de l'autre côté, on va venir donc à la pointe et on va venir rassembler, non pas la première, mais la 2e petite ligne. Et on fait un pli, comme ceci. Ça nous fait ceci. On fait ça sur nos 3 feuilles. Voilà, on vient donc de marquer tous nos plis. Alors, on va prendre notre paire de ciseaux. Je vais vous faire des traits, comme ça vous saurez où il faut retirer. On va venir retirer ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Et on va venir retirer ce morceau-là. Et on va venir couper. Alors, on coupe ici. Droit. Droit. Droit et droit. On tourne notre papier, on vient biseauter, comme ceci. On va venir biseauter, comme ceci. On va couper ici,
Voilà, donc à la première ligne, hein, on est bien d'accord, on laisse bien nos deux petites lignes. On va venir retrouver notre pointe qui est ici. Notre pointe, bien sûr, elle continue jusque là. Et ici, on va venir faire biseauter. On va biseauter ici. Biseauter ici. Et on va rebiseauter ici. Ce qui va nous enlever le petit bout qui est au fond. On va recouper ici notre deuxième pointe. Et ça nous donne ceci. Est-ce que vous avez bien vu? Donc on a coupé là, 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 ici. Ici on a biseauté, biseauté. On a retiré tout ce qui était ici. On a coupé la pointe là, là. On a retiré tout ce qui était ici. On est venu biseauter là, là, là et là. On fait ça sur nos 4 morceaux. Voilà, nos 4 morceaux sont coupés. On va maintenant plier. On va marquer tous nos plis. Comme ceci. Voilà, voilà. Et comme ceci. Voilà, ça nous fait ceci. Une fois qu'on a fait ça, on prend la colle. On va venir mettre sur les 2 petits morceaux qui sont ici, on va mettre de la colle. Et on va venir appuyer. C'est-à-dire qu'on colle ces 2 petits morceaux. Ça va nous servir de renfort. Ensuite, on plie ici. On vient mettre de la colle sur ce morceau. Et on va venir plier tout simplement notre morceau. Qui va nous donner ceci. On fait ça sur nos 4 morceaux. Voilà, on a collé nos 4 morceaux. Donc maintenant, on va venir découper toutes les décorations pour mettre sur nos morceaux. Pour cela, on va prendre du papier design. Donc on va faire ça à chaque fois, hein, donc 4,5. Et on va faire ça 8 fois. Il nous faut 8 morceaux. Donc dans un premier morceau, on en fait 3. Et de l'autre côté, 7,8. Alors si comme moi, vous prenez un papier où ça n'est pas gênant par rapport au dessin, parce qu'on voit toujours des fleurs, hein, c'est pas gênant, la couleur. Donc là, il n'y a pas de souci, vous voyez, je coupe sans problème. Par contre, si vous prenez avec un motif spécial, attention. Pensez à bien faire attention comment vous allez mettre votre motif. Comme moi, quand j'ai fait mes petits oiseaux ici, ici ça n'avait pas d'importance, mais pour mes petits oiseaux, j'ai tout fait pour qu'ils soient centrés. Ou tout au moins qu'on puisse bien les voir en entier. Vous voyez, ici, on voit vraiment mes petits oiseaux en entier. Donc faites très attention à ça. Quand vous aurez besoin suivant le papier que vous allez utiliser. Donc normalement, je crois que j'ai mes 8 morceaux, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Je sais encore bien compter, c'est super. Voilà, voilà. Alors, on va venir coller nos petits morceaux. Donc nos petits morceaux, ils vont venir ici comme ceci. Regardez si ça va être joli, ça va être frais printanier, ça va être super beau.
Le premier, je l'avais fait en dune brune avec les petits oiseaux. Et le deuxième en vert avec les verts jardins. Voilà, on centre bien notre petit papier. Voilà. On centre bien. En voilà un. Je fais pareil pour le deuxième. Et on fait ça sur nos 4 morceaux. Voilà, on vient de coller donc nos 4. Regardez si c'est joli, waouh, c'est super beau, ça rend bien. Voilà, donc il nous reste à coller notre fond de carte, notre fond de boîte, pardon. Donc on prend, on voit notre boîte, elle est comme ça, donc je vais venir mettre le premier morceau comme ceci. Voilà, un point de colle, je plie, un point de colle, je plie. Pardon, je ne suis pas devant le... je suis pas bien mise. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Et on appuie bien pour coller notre fond. Je vais bien me mettre au niveau de la caméra. Désolée, je n'ai pas fait attention. J'étais mal placée. Donc on prend l'opposé des deux, hein, celui-ci. On vient y mettre un fond de colle. Voilà, on rabaisse, hop là, pardon, on y met un fond de colle, voilà, et on finit un fond de colle. Et ensuite, on vient, avec notre plioir, bien appuyer à l'intérieur, comme ceci. Et on fait ça donc 4 fois. On se retrouve dès que vous avez fini. Voilà. Alors, nous avons fini nos 4 petits morceaux. Maintenant, on va les assembler. Alors, on fait très attention. On va venir, voilà, rassembler ici comme ceci. Un premier. Voilà. Dos à dos. Comme ceci. Bord à bord de ce côté-ci. Et ça va nous donner ceci. OK? Allez, on colle. Alors, le premier, c'est toujours facile à coller. C'est les suivants qui sont un peu plus... qu'il faut faire attention. Voilà, vous mettez bien bord à bord. Hein, et vous venez appuyer à l'intérieur comme il faut. Voilà. Ça nous donne ceci. Parfait. Maintenant, on va venir en rassembler un autre ici, sur ce côté-ci. Donc, on va venir coller. Pas hésiter à mettre de la colle, hein, parce que c'est quand même une grande surface. Donc, on vient, bah, pareil, rassembler notre morceau, bord à bord. La chance qu'on a avec cette colle, c'est qu'on peut déplacer notre boîte pour que ce soit bien bord à bord. Voilà. Une fois qu'on a bien collé le haut, il nous reste à coller le bas. Comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier morceau, pareil, on va venir le mettre ici. Donc là,
On va mettre plutôt la colle de ce côté-ci et de ce côté-là, ce sera plus simple. Donc voilà. Hein. Voilà. Et donc, on y va. Et on adapte la pointe d'abord pour qu'elle soit bien mise. Voilà. Pour que ça nous fasse une belle pointe. Et ensuite, on vient rassembler nos morceaux comme ceci. Et voilà. Il nous reste maintenant à nous mettre un beau ruban parce que je trouve qu'il faut lui donner quand même quelque chose de très beau. Ah non, j'ai encore quelque chose. Moi, je trouve que le fond, il faut le cacher parce que c'est pas beau. Donc, vous reprenez un morceau de papier vert jardin. Voilà, alors on essaye de prendre bien les chutes. Moi, j'ai des chutes, donc ça tombe bien. Et on va venir mettre 10,3 sur 10,3 si mes souvenirs sont bons. Je regarde quand même. 10,2, 10,3. Ouais, 10,3 sur 10,3. Voilà, et on va venir le coller au fond pour que ce soit plus esthétique, hein, puisque c'est quand même pas joyeux. Donc au moins comme ça, puis ça va consolider notre boîte. Vous voyez, on va venir mettre ça ici. Et ça va consolider le fond de notre boîte en plus. Voilà. Et on vient bien appuyer dans le fond. Et voilà, c'est très joli, c'est très propre. Et nous avons notre petite boîte. Il nous reste à mettre un beau ruban. Alors, on va mettre un beau ruban. On va mettre du ruban vert, tant qu'à faire. Alors, je regarde ce que j'ai comme ruban. Est-ce que j'ai du ruban vert? J'ai du ruban. Alors, pour celui-ci, il n'y a pas de ruban. Et pour celui-là, il n'y a pas de ruban. Alors, attendez, je vais mettre... Oh, celui-ci, je mettrais bien ça. Ah non, je vais mettre celui-là. Regardez, ça va rendre bien. Je vais mettre celui-ci pour ici. Voilà. Parfait. Voilà, alors moi j'ai envie de mettre qu'on voit justement le petit oiseau comme ceci. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et puis de l'autre côté, on va mettre un ruban. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde ce que j'ai. Et oui, j'ai du vert. Regardez ça, ça va ressortir en plus. Voilà. Comme ceci. Alors, je peux vous dire la quantité de... Je vais vous dire la quantité. 30... Ben, 63 cm. Alors, un bleu, un rose. Là, il y a du bleu. Je vais mettre celui-ci. Allez, hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est coller carrément le ruban. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Non, mais ce qu'on va faire. Vous allez voir. On va partir ici. Comme ceci. Comme ceci.
On revient ici, on est bien au centre, hein. Voilà, et on est ici et on est au centre. Voilà. Donc on met bien du double face. Voilà, comme ceci. On prend le centre de notre fil, enfin de notre ruban, qui correspond à ici. Voilà, comme ceci. On colle bien de ce côté-ci. Pareil de ce côté. Regardez ça si ça va être joli. Oh, c'est super beau. Alors, je vais faire mon ruban à l'envers. Voilà. C'est mimi tout plein. C'est super beau. Et voilà. En voilà un. Je vais faire pareil par ici. Je vais le coller. Je trouve que ce sera plus joli de coller le ruban. Donc pareil, hein. On prend bien le centre. Voilà, on fait ça sur 3 faces. En plus, ça va retenir bien nos morceaux, hein. Ça va bien les rassembler. Voilà. On reprend le centre de notre ruban qui est ici. Voilà. Parfait. Comme ceci. Et comme ceci. Et il nous reste à faire le petit nœud. Voilà. Et on a fait nos 2 boîtes. Première boîte que j'ai réalisée avant l'avant la vidéo, et puis donc en dessous bien propre, hein, bien comme il faut, c'est parfait. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de faire de la place. Et donc, voilà, on vient juste donc de terminer nos 2 boîtes. J'espère que le modèle vous a plu. N'hésitez pas à refaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis aussi à m'envoyer le modèle que vous aurez fait par mail. Ça ne coûte rien. Vous faites une petite photo rapide, vous me l'envoyez. Et puis, ça me fera très plaisir de voir un peu vos réalisations, voir ce que vous faites avec ce que je vous propose. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réaliser une carte. Bonne semaine. Bye bye.